Le samedi 6 mai, Hugo Zemmour, le fils aîné du polémiste et ancien candidat à l'élection présidentielle, a provoqué un accident de la route alors qu'il aurait refusé la priorité à un scooter et qu'il se trouvait fortement alcoolisé. Le jeune homme de 26 ans a ainsi percuté le deux roues, sur lequel se trouvaient le conducteur et sa passagère, tous deux hospitalisés après le drame. Dans le journal télévisé du 12h45, diffusé sur M6 ce mardi 9 mai, Nathalie Renaud a interviewé Yannick Aleno, qui a perdu un fils dans des circonstances similaires. Pour rappel, Antoine était âgé de 24 ans lorsqu'il s'est fait faucher de son scooter par le chauffard d'une voiture volée, qui était également sous l'emprise de l'alcool. Les faits remontent au 8 mai 2022 et pour sensibiliser les Français au danger de la conduite en état d'ivresse, le chef cuisinier a témoigné sur la 6e chaîne. D'entrée de jeu, la journaliste lui a posé une question très simple: un an après la mort de votre fils, comment allez-vous ? Gêné, Yannick Aleno a tout de suite remis à sa place son interlocutrice, en répliquant fermement: je pense que vous pouvez passer à une autre question. Je ne répondrai pas. Supérieur à obsèques d'Antoine Aleno, Brigitte Macron, Guy Savoy, Christophe Michalak. Ils lui rendent hommage un homicide involontaire remplacé par un délit d'homicide routier. Nathalie Renaud a donc poursuivi son interview en recentrant la conversation sur le combat du chef cuisinier pour venir en aide aux autres familles endeuillées ayant aussi perdu des proches de moins de 25 ans à la suite d'un accident de la route. Il a d'ailleurs créé une association au nom de son défunt fils. La journaliste a donc interrogé Yannick Aleno sur son ambition de mettre en place un délit d'homicide routier qui remplacerait le terme d'homicide involontaire. Ça changerait beaucoup de choses. Le regard qu'on porte sur les victimes. Quand on sait qu'on prend de la drogue ou de l'alcool et qu'on va rouler à vive allure dans une cité, si esti comme dégoupiller une grenade et la lancer au milieu d'un public, a-t-il estimé, avant de révéler avoir vécu, presque, une scène d'attentat en voyant son fils allongé par terre après le drame. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran M6.